Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 1er mars 2022. On débute donc un nouveau mois sur ce marché des cryptos. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, nouvelle vidéo pour moi. Donc franchement, hier vous m'avez pas mal reboosté. Il y a eu des messages super intéressants que vous avez mis en commentaire de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. J'ai sorti hier une petite vidéo où j'exprimais quelque chose qui me dérangeait un petit peu sur les marchés. Et comme je vous l'ai dit, du coup, vous avez été très nombreux à super bien réagir, à m'écrire d'énormes messages. Je vous ai tous lus, vraiment, j'ai pas loupé une personne. Même si, évidemment, du coup, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que vraiment, vous m'avez écrit d'énormes messages. Mais vraiment, je vous remercie grandement. Et aujourd'hui, je sais pas, voilà, c'est parce qu'on a fait de bonnes actions hier. Voilà, j'ai souhaité le bonheur des gens, on va dire, entre guillemets. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur la map crypto. On a un énorme pump sur le BTC avec plus 13%, 43 500 $, donc pour Bitcoin. Le reste de la map crypto, évidemment, sur le BTC, on a quasiment le retour à 3000 $ pour l'Ether et presque un ATH pour Luna qui est vraiment chaud. Je voulais vous sortir une petite vidéo avec que des altcoins qui avaient des configurations assez chaudes, assez intéressantes, puisque beaucoup de personnes pensent que nous sommes vraiment en bear market, et pourtant il y avait quand même des altcoins qui avaient validé des W sur du weekly, notamment Luna, et qui avait de belles configurations. Donc je garde cette vidéo en tête et j'espère vous la sortir dans la semaine le plus rapidement possible. Donc là on a Luna 90 $, Avax pareil plus 15%, Neo aussi qui est bien dans le vert, hein, plus combien, plus 16%, ADA pareil plus 10%. Enfin bref, je vais pas toutes les citer parce que de toute façon elles sont toutes dans le vert aujourd'hui. On va faire comme d'hab un petit peu d'analyse technique, un petit peu de news. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu si la vidéo, mon contenu vous plaît, et surtout vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube ou mes différents réseaux sociaux qui sont tous en barre de description. Allez, on se retrouve donc pour les news. La news principale qui est tombée hier, c'est le CEO de eBay qui a donc annoncé qu'il s'intéressait grandement au paiement en crypto-monnaie sur sa plateforme directement en ligne. Ce dernier a notamment mentionné la date du 10 mars comme première échéance et s'intéresse en particulier au Bitcoin et à l'Ether. On a Slimane Imora sur Twitter qui nous mettait en perspective la saisonnalité du Bitcoin depuis 2014. Et nous rentrons dans un mois qui est tout simplement le pire mois en termes de performance pour le BTC. Alors sur la chaîne, on a un passé avec cette saisonnalité, puisque notamment ici, vous le voyez, octobre, novembre, décembre, et notamment le mois de décembre, on s'attendait tous à ce qu'on ait un joli mois bien dans le vert, et finalement on s'est bien fait douiller puisque ça a été tout l'inverse qui s'est passé. Donc si on pouvait avoir une séance de rattrapage avec un mois de mars qui ne tient pas compte des statistiques et donc du coup qui serait plutôt positif que négatif, je pense qu'on s'en priverait pas. En tout cas, à noter que février, on est bien dans les stats puisque on a clôturé dans le vert pour ce mois-ci et c'est un mois en général qui clôture à plus de 7,25% de hausse en moyenne. Depuis le début du conflit ukrainien, on a une explosion de l'achat de Bitcoin par des roubles. Donc le rouble, c'est la monnaie russe. La monnaie russe qui a donc perdu hier plus de 30% par rapport au dollar. C'est un véritable crash qui est en train de connaître cette monnaie fiat. Et pourtant, c'est une monnaie fiat qui est censée être, entre guillemets, sécurisée. Enfin, pas sécurisée, mais du moins stable et pas trop volatile. Mais ça nous prouve bien que tout ça, c'est du pipeau. C'est que tant que tout va bien dans le pays, évidemment, tout est plutôt tout est normal. Mais il suffit d'un conflit, par exemple, pour justement précipiter l'épargne des personnes, des gens. Et tout ça dans le chaos un petit peu. Et là, on constate que les Russes ont été plutôt entre guillemets intelligents, puisqu'ils ont pour beaucoup transféré leur rouble en Bitcoin. Et là, ils profitent d'un joli pump du Bitcoin. Donc, ils ont protégé un petit peu leur épargne. Toujours du côté du conflit ukrainien, on a Binance qui fait pour l'instant le plus gros don à l'Ukraine, puisqu'ils viennent de faire un don de 10 millions de dollars à destination de l'aide humanitaire. C'est notamment le PDG de Binance, donc CZ Changpeng Zhao, qui a donc déclaré ça. Il a annoncé sur Twitter que Binance avait réalisé un don de 10 millions de dollars. Cette somme sera allouée pour la fourniture d'aide humanitaire aux populations civiles. Et toujours pour Binance par contre, et toujours aussi sur le conflit ukrainien, Binance finalement refuse de bloquer les comptes des Russes malgré la pression exercée par l'Ukraine, tout simplement parce qu'ils disent « Nous n'allons pas geler unilatéralement des millions de comptes d'utilisateurs innocents.
la crypto-monnaie est destinée à offrir une plus grande liberté financière aux gens du monde entier, déclare donc un porte-parole de Binance. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC qui, je pense, ce matin va pas mal vous intéresser puisqu'on a beaucoup d'actions, ça fait vraiment plaisir. Donc on va débuter par l'hebdomadaire histoire de se focus tout de suite sur le plus important au niveau du moyen terme, c'est ce fameux W. Et pour les personnes qui, quand j'en parlais, ne le voyaient pas, bah là je pense que vous ne pouvez pas passer à côté. Il est clairement formé avec la ligne de coût qui est donc positionnée au niveau des 43 000 $. Vous voyez que pour l'instant, on est situé pile sur cet endroit-là. Donc clairement, rien n'est joué pour l'instant. On peut bien venir clôturer sous la résistance. Et tant qu'on restera sous la résistance, on ne pourra pas parler de W. On ne pourra pas parler d'activation et de retournement de tendance. Donc ça va être très important de réussir à clôturer cette semaine au-dessus des 43 000 $ qui correspond, je vous le rappelle, au niveau du point bas de septembre. Et aussi ici, vous voyez, on a beaucoup travaillé. Donc ce niveau en tant que résistance, il y a les moyennes mobiles qui sont positionnés juste au-dessus. Donc au niveau du weekly, la situation est assez claire et simple. Une clôture au-dessus du niveau 43 000 et on sera quand même plutôt bien. Il y a aussi au niveau du RSI, regardez, on arrive pile au niveau de la zone de neutralité aussi. Donc une clôture au-dessus de la zone de neutralité. Et on aura aussi un signal très intéressant d'une reprise d'un mouvement haussier sur l'hebdomadaire. Donc ça permettrait d'avoir un joli rebond au minimum sur le Bitcoin, hein. Je pense que voilà, on peut facilement au moins revenir chercher la zone de rechargement pour les personnes qui vont essayer de défendre l'ATH, donc c'est-à-dire minimum 55 000 $ jusqu'à 61 000 $, à peu près, si on valide donc ce W en hebdomadaire. Au niveau du daily maintenant, donc on va constater cet énorme pump qu'on a eu hier. Je vais vous mettre rapidement la petite règle, histoire qu'on se donne un petit ordre d'idée. On a pris 17% de la mèche la plus basse à la mèche la plus haute en une seule journée. Donc c'est vraiment une grosse journée. Je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas connu une telle journée. Parce qu'il ne me semble pas que le breakout ici avait été aussi conséquent. On avait fait 13%. Donc là vraiment on a une grosse journée. Et ce qui est très intéressant, c'est que on franchit une résistance. Donc là celle des 40 000 $. On valide aussi un creux plus haut que le précédent, et ça fait extrêmement longtemps sur le daily qu'on n'a pas validé quelque chose comme ça, même depuis tout le début de la descente ici, on l'a pas fait, donc ça c'est très intéressant. Regardez aussi, je peux vous remettre l'ancienne trend ici qu'on avait cassé ici. On s'était sorti de la pression vendeuse qui nous tenait depuis le début, depuis l'ATH, depuis la correction depuis l'ATH. On s'en sort et là on réussit derrière à refaire un creux au-dessus du précédent. Donc je ne vais pas vous cacher, je trouve ça vraiment extrêmement bullish ce que l'on est en train de faire là actuellement sur le BTC. On repasse aussi au-dessus des moyennes mobiles des deux EMA que moi je surveille. Donc ça aussi plutôt positif. Au niveau, là j'ai la petite trend RSI, donc pour l'instant on n'avait que 2 points de contact, mais attention, pour l'instant, aujourd'hui on a clôturé, hier on a clôturé pile dessus, donc attention à ce que ça ne nous serve pas de résistance. On repasse cependant au-dessus de la zone de neutralité, donc ça aussi c'est un point positif. À noter un autre point négatif, c'est la trend ici, vous voyez, hop, 1, 2 points de contact et là 3 points de contact. Donc attention, clairement là c'est pas le moment de rentrer, hein, que ce soit pour du court terme ou même du long terme, hein. Là vous êtes clairement sur une grosse résistance, 45 000 $ sur du daily, c'est le haut du range. Si je passe sur le 4 heures, vous allez mieux vous en rendre compte. Les 3 bandes sont bien définies pour moi. On avait le milieu du range qui était la zone de reprise haussière sur le 4 heures, puisque on avait les structures, on avait le point bas plus que le précédent, il manquait plus que venir franchir une grosse résistance, et c'est ce que l'on a fait. Et je vous avais aussi parlé sur Twitter de l'épaule tête-épaule inversée. Regardez, là c'est l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Et pour le coup, c'est validé. Et l'objectif est clair, c'était atteindre le haut du range. Et ça a été fait hyper rapidement. Donc voilà, l'objectif de cette épaule tête-épaule est déjà réalisé. Donc voilà, ça c'est ce qui est fait, n'est plus à faire. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis que rentrez maintenant, attention, parce que vous êtes clairement sous le haut de range, sous la résistance. On monte jamais au ciel, il y a tout le temps des phases où on va venir corriger et justement faire des creux plus haut que les précédents, ou du moins latéraliser. Donc ça sert à rien de courir après le train. Là il faut laisser le temps au BTC de se calmer un petit peu. On est passé en zone de surachat sur le 4 heures. Donc voilà, faut pas s'étonner, on va pas monter à 70 000, 60 000 $ en ligne droite, tranquille. Il y a le temps, mais en tout cas, d'un point de vue structure, c'est vraiment très intéressant ce que nous fait le Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, sur le daily, on a enfin validé un creux plus haut que le précédent. Là il ne nous reste plus qu'à valider pareil, repasser au-dessus de la zone des 45 000 $, et là on sera vraiment très bien. On aura vraiment de très belles confirmations que les bulls ont vraiment repris la main sur le Bitcoin. Mais déjà, rien qu'en regardant ça, je vais vous replacer la trend qu'on avait ici qui était baissière, hop, qui matérialisait, pardon, là toute la baisse
et toute la pression vendeuse, bah, regardez ce qu'on réussit à faire là. Si on... Bon, le truc c'est qu'on n'a pas encore clôturé, alors c'est pour ça pour l'instant il faut faire attention, c'est que en perspective de si on réussit à clôturer dans cet état là. Mais si on réussit à clôturer dans cet état là, on voit bien que ici on dessine un creux de l'autre côté de la trend, donc ça c'est très très intéressant. Et si vous prenez juste d'un point de vue visuel, vous voyez bien que bah, ici, hop, ici, voilà, on descendait, on n'arrivait même pas à faire des petits rebonds, on descendait, hop, et là, regardez ce qu'on est en train de faire, on est en train de latéraliser dans ce sens-là. Donc c'est intéressant, ça montre vraiment que les vendeurs sont beaucoup moins virulents, qu'ils sont beaucoup plus fatigués, et que bah, peut-être les bulls ont une opportunité pour récupérer la main et relancer le cours du Bitcoin à la hausse. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin. Je pense que j'ai fait globalement le tour. J'espère vraiment qu'on réussisse à poser donc ce bottom weekly. On verra ça comme d'hab tout au long de la semaine et dimanche soir voir où on va clôturer. Mais justement attention, faut faire vraiment attention, faut pas croire que tout va être simple. On va avoir des moments où les bears vont reprendre la main au niveau du très court terme et c'est là que les bulls devront se montrer présents et virulent pour justement réussir à marquer toujours des creux de plus en plus haut et continuer à pousser le cours sur cette dynamique haussière. Allez, je vous passe rapidement quelques petites altes, vraiment très très rapide en coup de vent comme ça. L'Ether qui valide une très jolie structure. Là pour moi il y a un énorme W, enfin un énorme. Je vous laisse juger de si vous le trouvez gros ou non, mais en tout cas il y a un W. Je pense que si on se met avec les droites, on le verra bien. Voilà, ici il y a clairement, vous voyez, un petit W et même un W dans un W qu'on casse ici avec la ligne de coup qui était aux alentours des 2780 $. Donc ça aussi c'est très positif. Reprise haussière donc pour l'Ether au niveau du court terme. Regardez, comme le Bitcoin, bon après ça se ressemble énormément avec le Bitcoin, mais on réussit pour l'instant à valider un creux plus haut que le précédent et ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas réussi à faire ça sur l'Ether, sur le daily. Au niveau du récit, pareil. On repasse au-dessus de la zone de neutralité, donc ça aussi c'est intéressant. Est-ce qu'on réussit à casser la trend ici? Alors elle est très très légère, elle relie seulement 2 points. Hop, en plus voilà, pour le coup sur l'Ether on casse ces deux petits sommets, cette ligne qui rejoignait les deux sommets. Donc voilà notre petit élément positif. Si je devais vous montrer le W donc, qui y a aussi sur l'hebdomadaire au niveau de l'Ether, vous voyez qu'on a encore un petit peu de retard. On est bloqué par le EMA 50 ici et on a le niveau qui est pour moi très important et qui est la ligne de coup de ce W qui se situe aux 3050 $. Donc on a encore un petit peu de marge sur l'Ether avant vraiment de repasser haussier en hebdomadaire. Au niveau de Luna, je vais vous passer Luna rapidement. Je vous l'ai mis hier en plus sur Twitter. Le cas d'école Luna d'une reprise haussière. Donc regardez, là nous sommes donc passés en tendance baissière à partir de ce moment-là. On valide un double top, un M. Regardez, hop ici en cassant le dernier point bas. Donc là, la dynamique était tenue par les bears. Donc on enchaînait les points hauts de moins en moins haut et les points bas de plus en plus bas jusqu'à arriver sur ce niveau des 43 $. Et là regardez, hop, on valide des structures, on n'arrive plus à, les vendeurs n'arrivent plus à pousser le prix plus bas. On a une ligne de coup qui se matérialise, hop hop hop, on fait des W et on casse à la hausse. Reprise des moyennes mobiles, je vous ai mis ici reprise des EMA plus cross bullish, donc la bleue qui repasse au-dessus de la rouge. On casse aussi la trend qui relie les points hauts tous ensemble depuis l'ATH qui était à 100 $ sur Luna. On a en plus de ça du volume, donc je vais vous montrer, hop, on a du volume qui rentre au niveau de la cassure. On a donc le niveau de la ligne de coup qui était à 60 $ qu'on a brisé avec de très beaux chandeliers japonais. Et derrière, donc, le cours repart vraiment à la hausse sur Luna. Et clairement, on peut maintenant venir imaginer faire un ATH sur Luna. Je pense que aussi sur le W, enfin sur le weekly, bon, on va rien voir à cause des dessins, donc c'est pas très grave. Je n'ai pas envie de les supprimer tout de suite, là, les dessins. Donc, dans tous les cas, le W doit aussi se retrouver sur le weekly forcément. Et donc voilà, là vous avez vraiment un exemple, un cas d'école d'une reprise haussière sur une tendance qui était baissière, donc la tendance baissière, et hop, on repart à la hausse. Je vous montre rapidement Atom et je pense que je vais conclure sur cette vidéo parce que ça c'est des cryptos que justement je souhaite vous montrer dans la vidéo spéciale altcoins assez intéressant parce que justement ils sont encore haussiers. Alors Atom sur le daily il était passé baissier, je pense qu'on peut réussir à matérialiser une petite trend peut-être comme quelque chose comme ça, hop voilà à peu près, puisqu'on avait bien des points bas de plus en plus bas. Là vous avez des niveaux importants, donc on avait ce niveau de 30 $ à peu près, le top à 45 et ici le niveau des 25 $. Donc on est venu flasher très largement en dessous. Là pareil, je pense qu'on peut voir un petit W. Hop, je vais mettre les droites. Vous voyez ici, alors il est très léger, mais c'est bien la figure d'un W. Hop,
En plus de ça, il y a le niveau, la ligne de coup hyper important. C'était un ancien support qu'on brise, donc on récupère un ancien support qui aurait pu se transformer en résistance en tant que support. On valide en plus derrière avec un petit pullback et on reprend la hausse sur Atom, vous voyez, hop, en venant casser les anciens plus hauts et en refaisant donc des plus hauts de plus en plus hauts. Maintenant attention, on arrive aussi sur une zone de résistance, mais maintenant la tendance est de nouveau haussière pour Atom. Et pour la question de l'abonné, je vais uniquement réagir à vos commentaires sur ma vidéo d'hier parce que franchement j'ai été extrêmement touché. Vous avez fait preuve, enfin vous m'avez mis des messages mais magnifiques et vraiment je vous invite à toutes les personnes qui sont un petit peu mal dans ces temps-ci avec la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe un petit peu sur les réseaux et comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, l'impression d'être tout le temps en conflit avec les autres personnes ou du moins de chercher souvent le conflit sur les réseaux ou peut-être même aussi dans la vie de tous les jours. Donc vraiment sur ce point là vous avez été génial et donc s'il y a des personnes qui veulent un petit peu se remonter le moral, vraiment je vous invite vraiment à lire ces commentaires. Il y a vraiment de très très beaux messages et de toute façon voilà, je savais que j'avais une communauté en or et là ça prouve encore plus. Donc vraiment bravo à tous, vous m'avez vraiment reboosté, m'aider un peu plus à relativiser et surtout me faire prendre conscience qu'il y avait encore beaucoup d'humanité parmi nous sur internet aussi. Donc je suis bien content voilà, de vous faire des vidéos, qu'on s'entraide tous ensemble et vraiment ça m'a fait vraiment chaud au cœur vos messages et ça m'a vraiment bien reboosté. Donc voilà, une grosse dédicace à vous tous. Voilà, je peux pas tous vous remercier malheureusement parce que vraiment il y a eu beaucoup de messages et voilà, donc ouais, ça prendrait trop de temps pour tous vous remercier, mais voilà, je le fais comme ça de manière globale. Merci à tous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'hab. Et nous, on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.